Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumet, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 31 août, il est 17h. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous féliciter, on est 90 abonnés. J'ai fait de l'affichage sauvage hier, j'ai gagné 3 abonnés, donc bienvenue à vous. Merci de votre confiance. Voilà, je vous conseille de regarder ma playlist découverte de MTG Arena pour apprendre à jouer, pour apprendre les règles, pour apprendre à savoir ce que c'est que la portée, la vigilance, le contact mortel, l'initiative, etc., etc. Sinon, vous n'allez rien comprendre. J'essaie d'expliciter au maximum, mais bon, voilà. Si vous voulez essayer de regarder ma playlist découverte de MTG Arena, notamment le lexique ou le glossaire. Alors on va jouer. Non, je sais pas. Voilà, on va jouer. Et je jouais. Fais-toi un match. Je jouais mon deck Angers Dinosaure. Donc qui, comme son nom l'indique, a des anges et des dinosaures. Pourquoi des anges? Parce que ce sont des créatures qui ont le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. C'est une créature, une spécificité assez intéressante. Et pourquoi les dinosaures? C'est parce que ce sont des grosses bêtes, des bêtes puissantes. Donc j'ai 36 anges, 38 dinosaures, ça fait 40, ça fait 40 et 30, ça fait 74 créatures. Voilà, j'ai des dragons, des druides, des élans, des élémentales, des éléphants. Tout ça, ce sont des catégories de cartes dont vous pouvez vous servir pour créer des decks. Par exemple, vous pouvez faire un deck guerrier, ou un deck humain, ou un deck noble, ou un deck serpent, etc., etc. Donc j'ai 18 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 19 enchantements, 5 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions, et il peut être attaqué par des adversaires. Donc il peut mourir. Et 102 terrain, soit 41%. Normalement, la norme, c'est 40% de terrain. Dans un deck, moi j'ai mis 41%, comme ça je suis sûr d'avoir de la mana. La courbe de mana va crescendo. Mes créatures nécessitent entre 2 points de coût d'invocation mana jusqu'à 6, voire plus, points de coût d'invocation mana. Voilà, donc il y a 250 cartes. Donc on va jouer, comme j'ai modifié mon deck, je vais jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est bon, mais il crée des erreurs tactiques de temps en temps qui lui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait agi autrement et aurait conservé, aurait pu jouer plus longtemps. Voilà, donc c'est parti, mon deck Angers Dinosaure contre Sparky. Voilà, regardez une belle illustration. Magic, c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Donc Sparky, l'étincelant en français, et moi, Lightning Wave, onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 points de mana, dont moins un blanc. Une créature 1-3 vol. À chaque fois qu'on tranche contre la rive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 2 points de mana, dont moins un blanc, toujours j'ai menu de combat, choisissez l'un. Soit créer un jeton de créature 2 blanc chevalier, soit une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4, ou soit gagner 4 points de vie. Pour 3 mana, dont moins un blanc, j'ai brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Et
pour 4 mana au moins en rouge, j'ai l'automatosaure, un dinosaure, une 4-3 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par une ou 2 créatures. Quand cette créature arrive, une créature ciblée contrôlée acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il joue une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il a un deck couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'enfer, de l'agressivité. Donc je pose une plaine. Là, ça m'affiche 2 points de dégâts, 18 à 20. Pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de nid, célérité 2-1. Célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée du champ de bataille, c'est ce qu'il fait. 16 à 20. Je pose une forêt parce que j'ai conféré l'excellence qui nécessite une forêt. Et je joue le jeune Valkyrie, donc une 1-3 vol. À chaque fois qu'un étrange contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À mon adversaire de jeu, il pose une 3e montagne, il invoque l'Albardière intrépide, une 3-2. Je pose une plaine. Je peux créer un jeton de créature 2 blanche chevalier. Il gagne inspirateur. Il confère l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Alors on va jouer ça. Ma créature va passer à 4-7, 5-7. J'attaque. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Je lui fais 5 points de dégâts. 16 à 15. À chaque tour, chacun d'entre nous fait 5 points de dégâts. Le jeune Valkyrie va repasser à 1-3. On a ça, attaque avec 2 créatures. 11 à 15. Je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je passe à 12 points de vie. Je pioche onde de foudre. Et comme j'ai invoqué un ange, ma jeune Valkyrie passe de 1-3 à 2-4. J'attaque quand même à 2-4. 12 à 13. Narsa est en supériorité numérique, il fait réduire ensemble, détruit ma 2-4. Il attaque. Je bloque sa 2-1 et ma 2-1. Les 2 créatures vont mourir. Je pose un marais. Là, j'ai créé un jeton. J'ai créé un jeton de créature de 2 blanche blanc. Parce que je joue un jeton de 2. Et je crée un jeton de créature de 2 blanche chevalier. À mon arsenal de jeu, il pose une 6e montagne, il a 6 points de mana. Pour 1 point de mana, il invoque le gobelin enragé, célérité 1. Une attaque avec ça 2-3. Je ne bloque pas. 8 à 13. J'attaque avec ma 2-2. Il peut bloquer avec sa 3-2. Il ne bloque pas. 8 à 11. Donc à chaque tour, il me fait 6 points de dégâts. Je lui fais 2 points de dégâts. 2 à 11. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. Je perds la partie. Voilà, je perds la partie. Moins de 4 à 9, 13 points d'écart, rien à dire. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai manqué de mana, il fallait de la mana rouge, je n'ai pas eu de la mana rouge. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Angers Dinosaure contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic si vous préférez.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. Je perds des 7 morts pour 7 mana de n'importe quelle couleur, une 7-7. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade, une grosse créature. Pour 5 points de mana dans moins un blanc, j'ai Guide Armosaure, un dinosaure, une 4-4 vigilance. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature cible contrôlée. Pour 5 points de mana dans moins 2 blancs, j'ai Birard de Benon, une 5-5 vol, initiative vient de vie, les étranges contrôlés gagnent +1/+1 dans le lien de vie. Et pour 7 points de mana dans moins 2 blancs, j'ai Ceratops et Creeper. Double initiative, une 3-3. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes, en espérant piocher de la mana blanche bientôt. J'ai des grosses cartes. Là, ça pose des îles. Il invoque la voyante sans nuage. Une 2 en vol. Il pioche une carte. Je pose une deuxième plaine. Là, ça pose une cascamine et un deck monocouleur bleu. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va m'attaquer avec sa 100 euros. Avec sa 100 nuages. 18 à 1. Je pose une troisième plaine. Là, je fais jeu de destinée angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol initiative. Bon, je n'ai pas de créature sur le champ d'attaque, donc je ne joue pas ça. Narsa invoque le Goéland du Zéphyr, une créature 1. Il a 3 créatures sur le champ d'attaque. Il invoque une deuxième copie du Goéland du Zéphyr. Il m'attaque avec ces 2 créatures. 13 à 20, 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue le Guide Armosaure, une 4-4 vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature s'il est contrôlé. J'ai une 5-5 Girard Bevenant. Vol, initiative vient de vie. Vol, donc ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à portée. Initiative, ça veut dire qu'elle inflige ses points de dégâts avant l'adversaire, donc elle peut détruire l'adversaire avant que cet adversaire ne fasse des points de dégâts. Elle vient de vie, donc voilà, c'est une 5-5, donc si elle fait 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. Et les autres anges contrôlés gagnent +1/+1 en lien de vie. Donc je joue ça. Là, ça pose une 6ème île, il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec 6 points de mana. Je fais un nœud coulant. La créature engagée, la créature enchantée ne se dégage pas. Il m'attaque, 6 à main. Je pose une montagne. Je fais le Guide Armosaure, une 4-4 vigilance. Ou Altisor paniqué, une 4-5. Je suis en infériorité numérique, il me reste 6 points de vie. Et je joue le père des 7 morts. Je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut savoir défendre aussi. Non, ça repose une 8ème île. Il reste 2 cartes en main. Je fais un nœud découlant sur mon père des 7 morts. Il paye le coup de parade. Donc il me reste une créature 4-5. Je vais mourir. Je vais faire la récompense angélique. Le Guide Armosaure. Ou le Ceratops et Tripper. Je joue la 4-4. La 4-4 ou la 3-3. 3-3 double initiative, donc elle attaque 2 fois. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Suivant. Je n'attaque toujours pas, je reste en défense. L'adversaire pioche une carte, il invoque la tortue spiralée cuirassée, une 0-5.
On passe aux attaquants. Ça n'attaque pas. Je pose une montagne. Je fais jeu Dracosaur en tasseur d'os, une 5-5 bol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, qu'un jeton de trésor. Jeton de trésor, sacrifiez ce jeton, ajoutez de la mana de la couleur de votre choix. Donc je peux jouer ça, une 5-5 volante, une 4-4. Je joue ma 5-5 volante. Je n'attaque toujours pas. Voilà, ça invoque un céphaloprophète, une deuxième copie, une 3-3. Il va regarder les 2 cartes de dessus de sa bibliothèque, décider s'il laisse au-dessus ou en dessous. Il laisse les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Je peux jouer l'affaire du Port Express. Quand cet artefact arrive, choisissez une créature si vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. J'ai 3 créatures. Donc je vais cibler sa 3-3. Une de ces 3-3. Voilà. Je peux jouer la prêtresse en fléau de maraude. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Coup de poignard. Je vais faire un coup de poignard sur sa 100 haut, sa voyante sans nuage. Je paye. Il me reste 4 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 3. Je marche du Limonde. Voilà, les créatures que vous contrôlez ont une force et une ambiance de base de 6-6 et sont d'aliments en plus de leur type. A chaque fois que l'adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Voilà, j'ai joué tous mes points de malin, tous mes terrains sont engagés. Et j'attaque. J'attaque mes 3 créatures. Là, ça invoque désinvoque mon Ceratops et Creeper. Je joue ça 3-3 en premier. Il lui reste un mur. Il lui reste plus de créatures. Moi de jouer. Je pose une plaine. Et là je peux m'amuser. Je peux jouer Destinée Angélique. Une créature gagne plus 4/+4 réa le vol. L'initiative est un ange en plus de 7 autres types. Guide Armosaur, une 4/4 vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus 1 sur une créature si vous voulez contrôler. Ceratops et Tripper, double initiative, 3-3. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Tisseur de matière haute tête, une 2-4. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, choisissez un jeton de créature, un artefact incolore gnome, ou créez un jeton qui est une copie d'un jeton d'artefact contrôlé. Le géant de la vitalité, une 2-2, vol. Si vous gagnez des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de +2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Allez, j'ai joué la récompense angélique. Je vais la mettre sur mon jeton éléphant. Je peux jouer mon guide Armosaur. Suivant. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur une de mes créatures. Allez, sur la 7-6. Et là, je le finis. 20-6, 26 points d'écart, rien à dire. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana. J'ai eu des cartes.
Grâce au Dracosaur entasseur d'os, j'ai pu jouer des cartes de ma bibliothèque. Rien à dire. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée. Donc on fait une 3e partie. Toujours mon deck Angé Dinosaure contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange de Serra pour 5 mana, dont moins de blanc, une 4-4 vol vigilance. Pour 5 points de mana, dont moins de blanc, j'ai récompense angélique, la créature enchantée gagne +3/+3 à le vol. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher des créatures bientôt. Je sais mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocorme blanc. Il invoque le chat boutier enchanté, une 1, lien de vie. Moi je joue une forêt. Je joue la curiosité de Samy, vous gagnez 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Donc je gagne 22 à 20. Module de descente, sacrifier ce jeton pour 2 points de mana, chercher dans une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Mon adversaire m'a attaqué avec son chat boutier enchanté. Il m'a fait un point de dégâts, il a gagné un point de vie. Comme il a gagné un point de vie, son prêtre sacré est passé de 1 à 2-2. J'ai sacrifié le module de descente. J'ai cherché dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé. Donc je pioche une forêt. À mon adversaire de jouer, il pose une 3e plaine, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque le briseur de l'inoxo, une 3-2. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 18 à 22, il gagne 1 point de vie. Son prêtre sacré passe de 2 à 3-3 parce qu'il a gagné des points de vie. À moi, je pose une plaine. Je lance, je Serra, vol, vigilance 4-4. Le cristal vivant, les sorts blancs que vous lancez compte 1 mana de moins à lancer. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois son nombre de points de vie à la place. D'accord. Donc je joue l'ange. Et je joue le cristal vivant. Comme ça, mes sorts blancs vont me coûter 1 mana de moins à lancer. Dans ça, pose une 4e plaine. Il invoque un 2e briseur de l'inox selon une attaque avec ses 3 créatures actives. Il fait 7 points d'écart, 7 points de dégâts. 11 à 23. Son prêtre sacré passe à 4-4. Je lance de la Serra. Gardienne angélique. Une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle incarne indestructible jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. À mon adversaire de jouer, il invoque la promesse de la chevalière, il booste son chat boutier enchanté à 3-3. Il le booste à 5-5. Je bloque sa 5-5 avec ma 5-5. Il gagne 5 points de vie, 1 à 28. C'est très difficile de revenir. Je peux jouer l'ange à Serra, récompense angélique ou gueule de hache pionnier, une 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, révéler la carte dessus de notre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur plus influent sur cette créature, plus loin, mettez la carte au-dessus de votre bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière. Et je joue l'ange à Serra. Et je vais mourir. Je n'ai qu'une créature, il en a 4 autour. Et je meurs. Voilà. Moins 7 à 28, 35 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une défaite. Une 2e défaite. Donc sur 3 parties jouées,
Une partie gagnée. On va faire une quatrième partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai une montagne, donc une nana rouge, j'ai une forêt, donc une nana verte. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 manas, dont moi un blanc, une 2 un vol pour cette créature, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Pour en prendre un noir, j'ai attendre de la tombe, soit braquer la bibliothèque à l'adversaire, soit exiler jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières de l'adversaire ou 3 points de vie. Braquage, c'est regarder 3 cartes non-terrain aléatoires de la bibliothèque de l'adversaire ciblée. Exiler l'une d'elles face cachée, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser une mana comme ça, une mana n'importe quel type pour lancer ce sort. Pour 6 mana, dans moins un rouge et au moins un vert, j'ai Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé et touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 la carte effectivement jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 3 mana, dans au moins un vert, j'ai conféré l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 la carte effectivement jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue ma ça, même si c'est une machine. Il pose une île, donc il a une mana. Il a une. Il a un deck de monocouleur bleu. Je pose un marais. Parce que je vais attendre de la tombe. Et je vais gagner 3 points de vie. Je confirme 0. 23-20. Là, ça pose une deuxième ligne, un localisme sous serment, une 23. Je pose une plaine. Là, ça pose une troisième île. Il invoque la tortue spirale et cuirassée à un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, X en endurance. Il m'attaque avec ça 1-3, il me fait un point de dégâts, 22-20. Je joue une forêt. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc une bonne carte. Je passe à 23 points de vie. Je pioche 100 meneurs blindés. Là, ça pose une quatrième ligne, il invoque le garde de l'île des Vos, vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. On attaque avec ça 1-3. Je ne bloque pas parce que sinon il détruit ma 2-1. J'en ai besoin. Donc pour un point de dégâts, je ne bloque pas. Je pose une forêt. Je veux conférer l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 à le pied effectivement jusqu'à la fin du tour ou 100 meneurs blindés. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Je n'ai pas de dinosaure. Et j'invoque le 100 meneurs blindés. J'attaque Aima de 1 volante. En face, il a mis le vol. Ah si, il a sa 2-2 qui est volante. Il n'a pas bloqué. 22-18. Là, ça invoque le céphaloprophète. 3-3. Il ouvre les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il m'attaque avec sa 2-2. 20-18. Je pose une montagne. Je confère l'excellence ou appel de la menace de guerre. Une créature contrôlée gagne +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Une créature passe à 3-2 et 4-4. J'attaque Aima 3-2. J'attaque pas Aima 4-4 parce qu'il a sa 0-5 en face, donc il me bloque. Et je ne peux pas le détruire, donc j'attaque Aima 3-2. 20-15. Lancer à chaque tour pour faire 6 points de dégâts. 6 et 2, 8 et 9 points de dégâts, je peux lui en faire 7. Il attaque avec sa 2-2 volante. 18-15.
Je pose une plaine. Je peux jouer Gladiolus Amicitien, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitien arrive, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélanger, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature civique contrôlée gagne plus de acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et j'ai le cristal du vent. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois son niveau de points de vie à la place. Et pour 6 points de mana dans moins de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et la gain de vie jusqu'à la fin du tour. Je joue le Gladiolus Amicitien. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je la révéler et la mettre sur le champ de bataille engagé. Comme j'ai l'appel de la menace de guerre, je choisis une forêt. Comme j'ai l'appel de menace de guerre, mon Gladiolus Amicitien est passé de 6-6 à 5-5. Je vais mettre un marqueur +2/+2 sur une de mes créatures. Allez, je cible ma 3-2 et passe à 5-4. J'attaque à ma 5-4. 18 à 9, 9 points d'écart, c'est rien 9 points d'écart dans Magic, c'est vite rattrapé. Narsa invoque une deuxième tortue spirale et Cuirassé, il attaque avec sa 2 volante, 16 à 9. Comme je fais un touche terre, je mets un marqueur +2/+2 sur une de mes créatures. Je peux jouer le cristal du vent, conférer l'excellence. Je vais conférer l'excellence. Une créature civique qui a une +4/+4 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je joue ma 5-4, elle a le vol. Je peux jouer le cristal du vent également. J'attaque à ma 9-8. En face, sa créature volante est engagée, donc il ne peut pas bloquer. Je vais le détruire. Voilà, 16 à 0. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 parties gagnées. On va en rester là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Vous abonner à la chaîne, parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.